Dans cet exercice, on demande de créer un programme qui va tirer au hasard 1000 nombres entiers compris entre 1 et 10. Une fois qu'on a effectué ces tirages, on souhaite afficher le nombre de fois que le 1 a été tiré, puis le nombre de fois que le 2 a été tiré, ainsi de suite, jusqu'au nombre 10. Il va de soi que quand on fait la somme de tous les effectifs obtenus, pour le 1, le 2 jusqu'au 10, on doit obtenir 1000, puisque l'énoncé demande d'effectuer 1000 tirages. Voyons ce que donne le programme. Voilà, quand on l'exécute, donc c'est ça le programme qu'il faut faire. Voici une petite explication sur l'algorithme. Le principe, ici, c'est de créer un premier tableau, un tableau de 10 cases. Et dans chaque case de ce tableau, on va écrire le nombre de fois, on va mettre à jour le nombre de fois que le nombre correspondant a été tiré. Par exemple, on voit que dans la dernière case du tableau, la 10e case de tableau, petit à petit, on va compter, jusqu'à ce qu'on obtienne à la fin 95, parce qu'il y a eu 95 fois le nombre 10. Au départ, ce tableau-là de 10 cases, il y avait des zéros partout parce que, avant de faire le moindre lancer au hasard, il y avait 0 fois le 1, 0 fois le 2, ainsi de suite. Donc ça, c'est la première partie de l'algorithme, c'est-à-dire on effectue les tirages aléatoires, les 1000 tirages aléatoires, et à chaque fois qu'on fait un tirage, on va enregistrer, on va mettre à jour l'effectif du nombre qui a été tiré à jour. On va mettre à jour l'effectif du nombre tiré. Une fois que ce tableau-là est complet, qu'on a effectué les 1000 tirages, on s'occupe de l'affichage. Et donc, pour chaque case du tableau, on va afficher une phrase toute prête qui écrira le nombre. Grâce au numéro de la case, on saura que ça, c'est le nombre numéro 1. Donc on écrira le nombre 1 a été tiré, et en prenant la valeur de cette case-là, on pourra écrire 91. Ensuite, on rajoutera le mot fois, ce qui écrira de manière automatique le nombre 1 a été tiré 91 fois. Et ça, on fera ça pour chaque case du tableau. Du coup, pour la deuxième case, on écrira de manière automatique le nombre 2 a été tiré, et on ira chercher dans le tableau la valeur 108 pour récupérer le 108 fois. Donc, comme on le voit, d'abord on crée un tableau avec que des zéros, ensuite ce tableau de 10 cases, on le remplit avec tous les effectifs, avec les tirages, et ensuite on parcourt ce tableau pour afficher les effectifs tirage par tirage. Alors voyons le fonctionnement de l'algorithme sur Python Tutor. Alors bien sûr, j'ai oublié de dire, lorsqu'on affiche à la fin les phrases avec les tirages et les effectifs, c'est une boucle qui s'effectue 10 fois puisqu'il y a 10 nombres à afficher, il y a 10 cases dans le tableau. Donc on effectuera dans un premier temps une boucle de 1000 tirages et dans un deuxième temps une boucle de 10 affichages. Voilà. Alors il faut faire attention à un piège de cet exercice, à une difficulté, c'est que les nombres qu'on tire, c'est les nombres 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10, et on va rentrer ça dans un tableau, mais rappelez-vous, la numérotation des cases des tableaux commence à 0. Donc en fait, le nombre 1 correspond à la case 0, le nombre 2 à la case 1, jusqu'au nombre 10 qui correspond à la case 9. Donc il ne faudra pas s'embrouiller entre les valeurs tirées et les numéros des cases. D'accord? Alors, c'est simple, on voit dans l'algorithme ici, hein, les numéros des cases, le nombre tiré, c'est n, et le numéro de la case, il ressemble à n, mais c'est juste le nombre qui est juste avant n. Parce que si on tire 10, ça correspond à la case numéro 9. Si on tire 8, ça correspond à la case numéro 7. Regardons l'algorithme sur Python Tutor. Tout d'abord, les deux premières lignes importent des fonctions qui vont nous être utiles. La fonction seed qui permet de figer le hasard, de moduler le hasard. Donc ici, on fixe le hasard avec une graine fixée à 42. Et ensuite, on importe la fonction randint qui va nous permettre de faire un tirage, de tirer un nombre au hasard compris entre 1 et 10, 1 inclus et 10 exclus, 10 inclus, pardon, on va en reparler juste après. Alors, première ligne de l'algorithme,
on initialise le tableau des effectifs avec 10 cases qui valent 0. Donc c'est classique, effectif, c'est une variable qui pointe vers un tableau qu'on ne remplit qu'avec des zéros, et ici 10 cases de 0. Alors, on redit, hein, c'est très important, dans la case 0 jusqu'à la case 9, seront associés les nombres tirés, les nombres aléatoires, 1, 2, jusqu'au nombre maximal qui est le nombre 10. Donc on voit ici que ce que j'écris au-dessus, nombre, c'est le nombre tiré, alors que ce qui est écrit dans la case, de 0 jusqu'à 9, c'est bien le numéro de la case. Alors, on effectue l'algorithme, donc on effectue une boucle, on doit effectuer donc 1000 tirages aléatoires. Alors, le compteur de boucle ici, ça sera la variable i. Une remarque, pour Python Tutor, j'ai modifié légèrement le nombre de tirages. On ne va pas faire 1000 tirages, on va en faire que 6. Donc ici, si on veut que la boucle s'effectue 1000 fois, on écrit for i in range 1000 et 6 fois for i in range 6. Alors, ceci étant dit, nous allons donc effectuer notre boucle et nous allons initialiser donc la variable i, le compteur, à 0. Premier tirage pour i qui vaut 0. Donc on met à jour la variable n et celle-ci vaut le résultat du calcul de rand int 1,10, c'est-à-dire un tirage aléatoire de nombres entiers. Rand int, c'est random integer, donc des nombres entiers aléatoires. Attention, les bornes 1 et 10 ne fonctionnent pas exactement comme le range, dont on a l'habitude d'utiliser maintenant, qu'on a l'habitude grâce aux boucles. En fait, dans un range, le 6, la borne sup est exclue, alors que dans un rand int, la borne sup est inclue. C'est très 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 important, ça fait une sacrée différence. Donc ici, on tire des nombres aléatoires entre 1 et 10 inclus. Donc on met ça dans la variable n, premier tirage, on a obtenu le nombre 2. Donc le nombre 2 correspond à la case numéro 1 du tableau. On va donc devoir mettre à jour la case 1 en incrémentant, c'est-à-dire en augmentant la valeur de cette case 1. Alors comment je sais que c'est la case 1? Tout simplement parce que quand je tire 2, la case de 2, c'est le nombre entier qui précède 2, c'est-à-dire quand je tire 2, je vais modifier la case 1. Si j'avais tiré 5, j'aurais dû modifier la case 4, c'est-à-dire le nombre entier qui précède. C'est pour ça que regardez la ligne 8. Que fait cette ligne 8? En fait, elle met à jour le tableau effectif, très bien, et elle le met à jour comment? En fait, effectif n-1, sachant que n, c'est le nombre tiré, c'est-à-dire que effectif 2-1, c'est-à-dire effectif 1, c'est bien le numéro de la case, donc effectif 1, c'est la case numéro 1 du tableau effectif. On va récupérer ce nombre et on va l'augmenter de 1. Donc, effectif, on a tiré 2, 2-1, ça fait 1, et donc la valeur effectif 1, c'est-à-dire le contenu de la case 1, va augmenter de 1. On avait 0 à l'intérieur, 0 plus 1, ça fait 1. Et donc on voit que lors de cette initialisation, la case 1 va être mise à jour et va valoir cette fois-ci 1 de plus. On fait un deuxième tour de boucle, cette fois-ci on effectue le tirage aléatoire et on tire le nombre 1. C'est donc la case 0 qu'il faut mettre à jour, et ça se fait toujours avec la ligne 8, effectif n-1, c'est-à-dire la case, le contenu de la case 0. Donc on prend la valeur 0 et on ajoute 1. C'est pour ça que maintenant, effectif 0 vaut 1. Troisième tour de boucle, un nouveau tirage. Alors là, cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Toujours pareil, on tire le nombre n qui vaut 5. On doit donc mettre à jour la case numéro 4, mais c'est toujours notre ligne 8 qui fait ça. C'est-à-dire effectif, alors voilà, c'est la case numéro 4. Comment j'obtiens le 4 par le calcul? Tout simplement, puisque n vaut 5, je vais mettre à jour la case 5-1, donc effectif n-1, que je mets à jour. Avec quelle valeur? La valeur précédente augmentée de 1. Effectif n-1 augmenté de 1. On voit ici que on a continué les tirages, on tire à nouveau le nombre n qui vaut 4.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met à jour la case 3, et la case 3 est mise à jour, donc maintenant, la case 3 vaut 2, parce qu'on a eu 2 fois le nombre 4. Ok, allez, c'est une gymnastique, il faut se l'approprier. Alors maintenant, on a fait tous nos tirages. Alors là, j'en ai fait que 6, mais on va s'occuper des affichages. Alors, l'affichage, c'est une nouvelle boucle, ici, qui commence à la ligne 10. Cette boucle prend encore la variable i comme compteur de boucle, et cette boucle va s'effectuer 10 fois. Alors ici, j'ai écrit for i in range len effectif, c'est-à-dire la longueur du tableau effectif. C'est juste pour dire qu'il faut répéter 10 fois cette boucle. Puisque mon tableau il a 10 cases, sa longueur c'est 10. Donc for i in range 10, ça répète 10 fois. Qu'est-ce qu'on va répéter 10 fois? 10 fois un affichage, un print. Alors, on affiche d'abord le nombre, obligé, et ensuite le nombre quoi? Alors pour la case 0, il faut afficher le nombre 1. Pour la case 1, il faut afficher le nombre 2. C'est-à-dire que le numéro de la case, pardon, le nombre qu'on souhaite, dont on a dénombré les effectifs, correspond au numéro de la case plus 1. C'est-à-dire que si je m'intéresse à la case 0, en fait, c'est le nombre 1 qui a été tiré ici une fois. Donc c'est pour ça qu'on écrit dans notre affichage print le nombre i plus 1, c'est-à-dire le nombre i plus 1 au premier tour de boucle, c'est donc le nombre 0 plus 1, ça fait 1, donc le nombre 1 a été tiré, et on va lire le contenu de la case i. En fait, c'est toujours ce jeu entre l'indice de la case, i, donc de 0 jusqu'à 9, et les valeurs qu'on souhaite afficher, qui sont toujours 1 de plus que le numéro de cette case. Donc c'est une gymnastique à avoir, hein, comme je l'ai dit, mais il faut vraiment se l'approprier. Donc il faut comprendre ça. Donc le nombre 1 a été tiré une fois, puis ensuite, quand on fait un deuxième tour de boucle, ça sera le nombre 2 a été tiré une fois, puisque la case 1 contient aussi un 1. Alors, deuxième tour de boucle. Le nombre 2 qui est tiré une seule fois, puisque le contenu c'est 1. Puis le nombre 3, qui aussi a été tiré qu'une seule fois. Maintenant, on fait une petite pause, on regarde du côté de lorsque i vaut 3. Donc en fait, quand i vaut 3, c'est le quatrième tour de boucle. Quand i vaut 3, on est dans la case numéro 3, qui correspond au nombre 4. Donc on affiche bien le nombre 3 plus 1, donc le nombre 4. Et le contenu de cette case 3, c'est 2. On écrira a été tiré effectif 3 fois. Donc le contenu de la case 3 du tableau effectif. Et ceci, on fait cela 10 fois, c'est-à-dire la boucle, hein, voilà, jusqu'à ce que le nombre 10 et le tour de boucle est fini, le programme s'arrête et on a affiché exactement ce qu'on souhaitait. C'est un peu tordu, mais c'est vraiment très important de comprendre cet exercice.